Me voici pour pouvoir travailler pour la fête secrète, mais niveau petite section. Alors, j'avais dit qu'on travaillerait un nouveau mot, parce que maintenant c'est bon pour vos prénoms, donc on peut attaquer des nouveaux mots à apprendre à écrire par cœur. On a déjà appris à écrire d'autres mots, comme le mot carnaval par exemple, mais on n'a pas appris à parcheuriser cette écriture. Alors que le mot maman, on peut très bien, à l'âge de la petite section, apprendre parfaitement à écrire par cœur le mot maman, comme on sait écrire son prénom. Et ensuite, on apprendra le mot papa, et ensuite, on pourra apprendre d'autres mots qui touchent plus. On commence avec des mots qui touchent l'enfant, pour faire appel à la mémoire émotionnelle, pour pouvoir mémoriser. Voilà. Donc, vous allez recevoir une fiche, comme celle-ci, où je vous ai fait des petites empreintes de gommettes cœur tout autour. Alors on va se servir de ces petites empreintes de gommettes cœur pour réviser les algorithmes. Vous vous souvenez quand on mettait les perles en respectant une bleue, une jaune, une bleue, une jaune, une bleue, une jaune, etc. Alors là, soit vous avez peut-être des gommettes à vos maisons. Dans ce cas, vous avez le droit de faire, si vous n'aimez pas beaucoup colorier, vous avez le droit de coller des gommettes à la place où moi j'ai fait des petites formes de cœur tout autour pour faire un joli cadre autour de ce travail. Donc ça sera plutôt un travail de mathématiques en maternelle. Et ensuite, algorithme toujours avec 2 couleurs pour l'instant. Par exemple, si j'ai envie de faire beaucoup de dominantes de couleurs rouge et rose pour les mamans, alors je peux faire une rouge, une rose, une rouge, une rose, une rouge, une rose, une rouge, une rose. Et ensuite, je change de direction, mais je n'oublie pas, c'était rose. Une rouge, une rose, 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 une rouge, une rose. Ça tombe pile. Alors déjà, une chose à faire, c'est exactement comme maîtresse. On désigne avec notre doigt en suivant, et à chaque fois, on doit dire une couleur, une des 2 couleurs qu'on a choisies au départ. Vous avez le droit de choisir les couleurs que vous voulez. Quand vous savez bien le faire sans vous tromper, en parlant, alors c'est là que vous prenez vos feutres ou vos crayons de couleur, comme vous aimez, et vous coloriez en respectant l'algorithme des 2 couleurs sans dépasser. Alors moi, je vais faire le début. Et bien sûr, je n'ai pas de feutre rose, alors j'en prendrai un autre. Ah, mon petit aimant homogène. Une rouge. Je respecte bien la technique de coloriage que j'ai apprise aux grands, comme ça les grands qui regardent se rappellent la technique de coloriage au feutre. Oh là là, j'ai failli me tromper. Rouge, et maintenant je change. Alors là, pour qu'on voit bien la différence, je vais faire une jaune, tiens. Une rouge, une jaune. Et je reprends. Une rouge. Un jaune. Alors on essaye de ne pas dépasser les petits, comme on fait un cadeau pour quelqu'un qu'on aime. On essaye de faire de notre mieux. Je ne continue pas. C'était juste pour vous donner le début de l'algorithme et vous montrer la technique. Alors ça, c'est une première chose. Ensuite, ici, j'ai mis un grand dessin d'une maman qui serre très fort ses 2 enfants dans les bras, qui lui font un gros bisou. On dirait Alessia et Yanis, par exemple. Alors, votre deuxième travail, ce sera de faire ce beau coloriage au crayon de couleur le mieux possible, sans dépasser. Et les petits, on va essayer de commencer à respecter les couleurs. C'est-à-dire, on ne va pas faire une maman violette, on ne va pas mettre les cheveux de la petite fille vert, on ne va pas colorier multicolore tous les vêtements de la petite fille n'importe comment en arc-en-ciel. On va essayer de faire comme si on voulait prendre une photo d'une vraie maman
qui se fait faire des bisous par des vrais enfants. Alors, sa peau, on va trouver ou le crayon de couleur beige ou un rose tout clair. Ses cheveux, on va choisir un crayon de couleur qui va avec des cheveux qui peuvent exister. Par exemple, si votre maman est blonde, vous allez colorier les cheveux de la maman en jaune. Si votre maman a les cheveux noirs ou marron, vous allez choisir le crayon de couleur noir ou marron. Et ensuite, pour les vêtements de la maman, on va essayer de faire des vêtements que maman peut porter, mais pas multicolores avec tout plein de couleurs comme on veut. On choisit un tissu de vêtements, même si on veut faire par exemple rouge avec des points verts, si on aime bien les jupes rouges avec des points verts. Alors on colorie en rouge et après avec le feutre vert, on peut faire des petits points verts. Mais il faut que toute sa jupe jusqu'à la ceinture, il faut essayer de la faire avec des couleurs qui ressemblent au vrai. Les petites chaussures de la petite fille, il faut que les deux petites chaussures soient de la même couleur parce que nos chaussures sont de la même couleur. Maintenant, j'aimerais que vous alliez vers on apprend à colorier comme en vrai. On essaye en tout cas. Bien sûr, vous pouvez en parler avec vos parents pour qu'ils vous aident un petit peu. Ensuite, ce sont les deux travaux qui vont avec la fiche, mais sur cette fiche, on va arriver à la fin à travailler le mot maman, chaque lettre du mot maman, encore le mot maman, chaque lettre du mot maman, et ici dans le grand rectangle, écrire le mot maman. Donc on ne va pas tout faire le même jour, c'est comme les grands. On va faire une chose, par exemple l'algorithme. Le lendemain, par exemple, un morceau du coloriage. Le mercredi, on se reposera. Le jeudi, on continue le coloriage. Le vendredi, on continue le coloriage. Après, on se repose. Le samedi, le dimanche. Et le lundi, on va travailler sur le mot maman. Alors justement, on fait comme si maintenant, on était au lundi suivant. Alors, on regarde déjà les lettres de maman. Vous essayez de dire à vos mamans et à vos papas le nom de chaque lettre qu'il faut pour écrire maman. Et on essaye de se rappeler, on dit d'abord la lettre de gauche, et ensuite la suivante, puis la suivante, puis la suivante, puis la suivante. On ne les dit pas dans le désordre. Pour l'instant, on travaille sur le mot maman. Alors, là, on voit la lettre M. Vous allez utiliser plusieurs sortes de lettres. Si vous avez des lettres magnétiques, j'ai vu beaucoup de photos avec des enfants qui avaient des lettres magnétiques sur le tableau, c'est parfait. Si vous avez des lettres qui font des puzzles comme maîtresse, vous les prenez aussi. Si vous avez des perles pour faire des colliers avec des petites lettres dessus, même si elles sont petites, c'est super aussi, vous les prenez. Vous cherchez toutes les lettres que vous pouvez avoir. Peut-être que vous avez des lettres dans des jeux de société. Alors hop, on sort les lettres des jeux de société. En tout cas, il faut toujours, attention les papas et les mamans, ne prenez pas dans le Scrabble, parce qu'il faut toujours qu'elles soient écrites en majuscules. C'est pour ça que je prends l'idée des lettres qui sont sur les perles en forme de petits cubes. Là. Et puis, j'ai vu qu'Emilia, elle n'aimait pas trop colorier. Bon, il faudra quand même faire un peu, Emilia. Mais elle aime beaucoup pâtisser. Et ça, ce sont des emporte-pièces en forme de lettres. Alors, peut-être que Emilia en a, peut-être que d'autres ont des emporte-pièces en forme de lettres. Vous pouvez les utiliser avec de la pâte à modeler, mais vous pouvez aussi les utiliser avec de vraies lettres, où vous allez faire plein de lettres différentes. Vous allez prendre tout le paquet de lettres, tout le pot des perles lettres, tous les emporte-pièces, vous allez les faire en pâte à modeler ou bien en pâte. Et puis, moi, avec cet exercice, à la page suivante, je vous ai mis deux petits tableaux qui sont remplis de lettres. Alors, les papas et les mamans, vous devrez présenter le travail comme ça à vos enfants. Le premier tableau, vous allez le découper comme ça. D'abord le contour et la ligne du milieu. Séparer les deux lignes en fait. D'abord que celle-ci. Les enfants, vous, ce que vous allez devoir faire, c'est vous rappeler comment on tient la feuille avec pouce et index de la main qui ne découpe pas. Et puis les ciseaux, pouce en haut et en bas, ou bien que le majeur, ou bien le majeur a un autre doigt. Et l'index, il tient les ciseaux en dessous pour que les ciseaux ne fassent pas, hop, ne se couchent pas, n'aillent pas d'un côté ou de l'autre. Et ensuite, ce sont les ciseaux qui s'ouvrent et qui se ferment et la feuille qui vient dans la bouche du crocodile pour pouvoir progresser sur le trait. Et vous, votre travail, ça va être d'essayer de découper sur les traits pour séparer les lettres.
Alors, même si les enfants, au début, ont du mal à découper sur le trait. Tiens, moi, j'ai mal découpé ici, d'ailleurs. C'est pas grave. Laissez-les avoir des étiquettes, on va dire, mal découpées, ou en tout cas, pas parfaitement découpées. Mais c'est le moment de les laisser faire seuls et les laisser essayer de découper sur les traits. Donc, hop, je découpe. Et je présente toutes mes lettres déjà dans le bon sens. Donc les parents, vous allez laisser les enfants chercher, voir s'ils reconnaissent les lettres et si quand ils les reconnaissent, ils les placent déjà dans le bon sens. Alors les enfants, vous allez placer vos lettres quand vous les aurez découpées dans le bon sens. Moi, je les place dans le bon sens pour vous montrer l'exemple. Mais vous le ferez sans regarder la vidéo. Vous regarderez d'abord la vidéo, ensuite vous éteignez la télé ou l'ordinateur ou la tablette et ensuite vous refaites le travail comme je l'ai expliqué. Comme à l'école lorsqu'on explique les consignes et ensuite on va à sa place pour faire le travail. Et bien là c'est pareil. Vous allez écouter la séance, ensuite vous éteignez, vous vous rappelez des consignes que j'ai données et vous faites tout seul. Donc hop, je coupe la deuxième bande, comme les enfants. Mon index était mal placé. Hop. Je ne dis pas le nom des lettres pour l'instant, c'est fait exprès. Hein. Là, je commence à vous faire un petit peu du travail qui va s'approcher de ce que vous allez rencontrer à la rentrée chez les moyens. Alors, une fois que vous aurez disposé toutes vos lettres dans le bon sens, s'il y en a qui ne sont pas dans le bon sens, ce sont au papa et aux mamans justement de retourner la lettre pour présenter la lettre dans le bon sens, mais au moins comme ça, vous verrez déjà comment les enfants placent intuitivement leurs lettres et à force de manipuler les jours de la semaine, les lettres des jours de la semaine, ça devrait venir en tout cas. Ensuite, on va regarder comment s'écrit le mot maman parce que ici, j'ai mis deux modèles qui sont tout à fait justes. Avant de travailler avec les petites étiquettes, on va travailler avec les lettres magnétiques. Et on va chercher les mêmes lettres. Alors déjà celle-ci, elle s'appelle M. C'est comme au début de mardi. Vous allez trouver dans toutes vos lettres le M. Ensuite, vous allez trouver dans toutes vos lettres. En fait, ce travail de chercher dans toutes nos lettres, c'est presque le même travail que je vais demander à la fin, sauf que je n'ai pas mis toutes les lettres. J'ai mis ce qu'on appelle des intrus. Ce sont des lettres dont on n'aura pas besoin, qu'on mettra à la poubelle quand on aura fini le travail. Alors, le M, le A. Ensuite, encore un M. Hop. Ensuite, encore un A. C'est presque un algorithme. M, A, M, A. C'est presque un algorithme. Et là, d'ailleurs, M orange, A violet. M orange, A violet. Donc, ça va bien avec l'algorithme qui fait le tour. Mais attention, la dernière lettre n'est pas un algorithme. Alors, je vais essayer de la trouver dans une autre couleur parce que dans ma boîte, malheureusement, elle est de la même couleur que le M. Mais j'aurais bien aimé qu'elle soit d'une couleur différente pour que vous voyez bien. Oh là 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 là. Bon, alors comme ça, on devra faire l'effort de bien regarder la différence. Allez. M, A, M, A, N. La différence, je descends tout droit pour le M, je lève mon crayon, je retourne tout en haut, je descends penché, stop, je remonte penché, stop, je descends tout droit, stop. Alors que le N, je descends tout droit, je lève aussi mon crayon, mais cette fois je descends penché jusque tout en bas, stop, et je remonte tout droit. M, A, M, A, N. Alors je fais le même travail avec ces lettres qui sont un peu des lettres puzzle qu'on utilise à l'école, que vous avez utilisées pour écrire vos prénoms, et une fois que vos prénoms ont été écrits, on les photocopier. Alors voici le M, toujours on commence à gauche. Voici le A.
là, ce n'est pas un M. Je descends tout droit, je descends penché, je remonte. C'est un N. On en aura besoin pour après, je le garde. J'ai trouvé un A, on en aura besoin pour après, je le garde. A. Alors, on en était à M, A, M, encore A, comme un algorithme, M, A, et enfin N. Et comme ça, j'ai déjà écrit en manipulant 2 fois le mot maman. Et donc après, je vais faire en pâte à modeler. Et ensuite, je ferai de la pâte des gâteaux, par exemple, avec lesquels on avait fait le rond. Et je ferai des lettres avec ces gâteaux qui seront... Et je n'aurai le droit de manger que les lettres qui ne sont pas dans le mot maman. Et je garderai les autres petits gâteaux pour écrire le mot maman. Et ça sera à donner aux mamans. Et c'est que elles qui auront le droit de les manger. Bonne idée, non? Alors, quand vous aurez fait ce travail, cet autre travail, encore un autre travail, en manipulant plein de lettres, et que vous aurez découpé vos petites lettres comme moi, alors là, vous allez justement chercher les lettres dont vous avez besoin pour écrire le mot maman. Et vous allez éliminer les autres. Ou bien alors, vous allez vous amuser à éliminer celles dont vous n'avez pas besoin dans la présentation et les mettre à la poubelle. Vous prenez un risque parce que peut-être que vous allez jeter une lettre dont vous aurez besoin, mais aussi vous êtes courageux parce que ça veut dire que vous avez déjà remarqué quelles sont les lettres qui ne sont pas dans le mot maman. Par exemple, celle-ci. Moi, j'ai remarqué qu'elle n'était pas dans le mot maman. Elle s'appelle U. Est-ce qu'on a U? Non. M-A-M-A-N. On n'a pas dit U, on ne le voit pas. On peut l'enlever. C'est un intrus. Hop, je le jetterai à la poubelle. Je cherche encore si je vois un autre intrus. Ah oui, je vois le E, qui est un intrus. On ne l'a pas. M-A-M-A-N. On n'a pas E. Hop, poubelle. Poubelle des intrus. Je cherche. Elle s'appelle P. On n'a pas P. M-A-M-A-N. Il n'y a pas P. Poubelle des intrus. Je regarde. Celle-là. Ce n'est pas M, ce n'est pas A, ce n'est pas M, ce n'est pas A, ce n'est pas N. Et non, c'est R. Poubelle des intrus. Et celle-ci. Ce n'est pas M, ce n'est pas A, ce n'est pas M, ce n'est pas A, ce n'est pas N. Et non, c'est V. Poubelle des intrus. Ça, je peux aller jeter à la poubelle. Allez, je suis courageuse, je jette à la poubelle. Et maintenant, avec les lettres qu'il me reste, je peux écrire maman. Voyons, je dois d'abord chercher M. Et je le colle proprement dans la petite case. Ensuite, je dois chercher un A. Et je le colle proprement dans la petite case. Ensuite, je dois chercher M. Attention, pour coller proprement, on met la lettre à côté du travail. On met de la colle au dos de la petite étiquette bien correctement. Pas sur la feuille, non, au dos de la petite étiquette. Et ensuite, on la place bien en ajustant comme ça. Et quand on est sûr qu'on est au petit bord, comme un puzzle, on appuie, hop, et c'est collé. Ensuite, je dois chercher un A. Je la colle bien proprement. Et enfin, je dois chercher un N. Et si j'ai toutes les lettres et qu'il ne m'en reste plus, ça veut dire que j'avais bien trouvé les intrus et que j'avais eu le courage de jeter à la poubelle et que j'avais bien raison de jeter à la poubelle parce que j'avais toutes les lettres. Ensuite, vous aurez mis un autre tableau avec de nouveau des autres lettres que vous allez de nouveau découper et vous allez faire le même travail. Remettre les lettres bien déjà dans le bon sens. Ensuite, soit vous voulez procéder pour être sûr
avoir chacune des lettres et les lettres qu'il vous reste, ça voudra dire que ce sont les lettres intruses, vous irez les jeter à la poubelle après. Ou bien vous avez envie de prendre un risque, vous cherchez les intrus, vous les enlevez, vous les mettez à la poubelle. Et ensuite, vous collez vos lettres. Si vous avez bien toutes les lettres pour écrire maman, bah vous avez gagné. Vous avez bien trouvé les intrus. Vous avez bien raison de prendre un risque. Et puis en plus, bah vous avez tout juste. Et là, on va apprendre à écrire le mot maman dans le bon sens de l'écriture des lettres, mais pas aujourd'hui. Je reprendrai ce travail demain. Et c'est demain qu'on apprendra à écrire ce mot maman dans le sable, sur une ardoise, avec de la pâte à modeler, avec plein de choses, jusqu'à ce que votre cerveau et votre main aient bien enregistré tous les gestes pour écrire chacune des lettres parfaitement avec un modèle. Et ensuite, on cachera le modèle, on essaiera sans modèle. Mais ça sera demain. D'abord, on doit faire plein d'autres manipulations avec ce mot pour qu'on puisse en arriver à apprendre l'orthographe d'un mot pour pouvoir faire comme une première dictée. Voilà, bonne soirée!